Amdé, bonjour. Bonjour. Alors Amdé, tu vas avoir 29 ans le 22 mai prochain. Tu es né au Cameroun, à Miandja. Est-ce que tu peux nous raconter tes débuts tout petit dans le football? Le début a été compliqué parce que en faisant le foot et l'étude en même temps, c'était un peu compliqué, mais après j'ai plus choisi un côté, laisser l'école pour jouer au foot parce que c'est quelque chose que c'est comme un don dans notre famille. J'ai quatre frères qui sont tous les footballeurs aussi. J'ai deux grands frères devant moi et un petit frère derrière moi. Donc, on est tous le footballeurs. Donc, moi, j'ai mis le foot avant tout et ce qui m'a amené jusqu'à là. Et j'ai commencé très jeune à l'école. J'ai joué avec, pour le plaisir. Et puis, à partir de là, c'est là où j'ai su que je peux aller très loin, très loin. Et j'ai eu pas mal de chance avec les recruteurs qui sont venus me voir jouer sans être au courant. Et puis finalement, je me retrouve à Douala, où c'est là où j'ai commencé ma formation. Et puis voilà, ça s'est bien passé. J'ai été prêté dans le club de Ligue 2, Ligue 1. J'ai été sélectionné avec l'équipe nationale junior. À partir de là, c'est là où ma carrière a vraiment commencé à changer. Et puis, juste avant d'arriver en Europe, j'ai fini deuxième meilleur buteur du Cameroun. Et j'ai eu un contact avec Angesco qui m'ont fait venir avec un pote à moi aussi. Et on est venus tous les deux à Angers, on est passé par Angers. On arrivait à Angers, c'était compliqué l'adaptation avec le climat et tout. C'était pas facile parce qu'on est arrivé en février, il faisait très froid, on quitte de 40 degrés à moins 15, quelque chose comme ça. C'était compliqué et malheureusement, on n'a pas eu le temps de s'adapter. On a passé 6 mois, pardon. 6 mois, donc on n'était pas gardé et on était en galère parce que euh, l'agent qui nous a amenés nous a vraiment abandonnés. Il est parti, on ne sait pas où, on ne sait pas pourquoi. Et bon, j'ai eu la chance de connu le coach Jean-Marc Nubilo, qui était notre entraîneur là-bas. Bon, il m'a trouvé bon, il m'a amené dans son bagage et il m'a amené au Havre quand il a changé le club. Et puis, j'ai fini ma formation au Havre parce que j'ai passé que 6 mois à Angers. Donc voilà. Et donc là, après ce parcours angevin, tu vas découvrir le monde professionnel au Havre. Comment ça se passe, ces débuts? Le début, c'était très bien. C'était bien parce que, voilà, comme tu fais un voyage avec l'entraîneur, c'est toujours bien. Il m'a expliqué qu'il comptait faire quelque chose avec moi, il comptait sur moi et il veut vraiment réussir quelque chose avec moi. Il m'a mis dans les bonnes conditions au centre. J'ai passé quelques moments au centre avant de trouver un appartement. Et à partir de là, j'ai signé mon premier contrat stagiaire pro. Et juste après, j'ai confirmé le contrat stagiaire pro. J'ai eu 3 ans de contrat pro juste derrière. Et malheureusement pour moi, j'ai pas pu avoir beaucoup de temps de jeu mais il y avait vraiment la concurrence avec les grands joueurs comme Kandia Traoré, Jean-Michel Lesage, et Guillaume Waro. Il y avait vraiment la concurrence. Donc j'étais encore très jeune, donc j'étais patient. Et puis voilà, j'ai appris d'être patient. Ensuite, donc, tu vas te diriger vers Rouen. Après, j'ai été prêté à Luznac Avant, en oui. 2008-2009 et j'ai fini meilleur buteur en CFA avec, je crois, 17-19 buts si je ne me trompe pas. Et le retour à Wavre, la même chose, pas beaucoup de temps de jeu, il y avait toujours du monde devant. Et j'étais en fin de contrat en 2010. Et bon, voilà, je me dis c'est le moment d'aller chercher ailleurs, d'aller voilà, trouver notre challenge. Et bon, malgré entre Rouen et Le Havre, il y avait vraiment
C'est un derby et puis les gens de Rouen s'entendent pas avec. Enfin, voilà. Donc, mais j'ai choisi Rouen parce que c'est un club que je vois que je pouvais faire quelque chose. J'ai signé en 2010 à, à Rouen pour 2 ans. Et puis voilà. Ça s'est très bien passé la première année. Et deuxième année, c'était un peu plus compliqué avec changement de coach et tout ça. Mais j'étais content de ma saison passée là-bas. Et la suite de ta carrière va donc te ramener vers l'USNAC. Oui, exactement. Après 2 saisons à Rouen, je me retrouve à Luznac. J'avais de bons souvenirs avec les gens. On était toujours en contact jusqu'à là. On est toujours en contact. Et puis, je me retrouve à Luznac en 2012. 2012, première année, c'était pas ça. C'était un peu aussi compliqué. Et deuxième saison, que j'arrive à trouver mes repères. Et voilà, j'ai fini meilleur buteur. Et avec la confiance du coach, qui m'a vraiment donné la confiance. Et puis voilà, avec la confiance aussi des coéquipiers du groupe. Voilà, on a fini deuxième. On a joué le dernier match contre Lyon qu'ils nous ont battu chez nous. Et puis une saison vraiment complète avec presque tout le match joué. Et voilà, c'est un très bon souvenir pour moi. Et c'est quelque chose, malgré ce qui s'est arrivé après, malgré ce qui s'est passé. Mais j'ai gardé ça le plus longtemps possible avec moi. Au moment où vous aviez pris votre décision, toi et ton agent, de signer au Chamois niortais, la DNCG n'avait pas pris, elle, la sienne en ce qui concerne l'avenir de l'USNAC. Dans quel état d'esprit étais-tu à cette époque-là? De toute façon, on avait déjà décidé de quitter l'USNAC, quel que soit ce qui est arrivé. Enfin, même avant la décision de la Ligue, moi et mon agent, on avait bien parlé, on savait ce qu'on a fait. Et voilà, malgré la proposition qu'ils nous ont fait à l'USNAC, on cherchait un club un peu stable, structuré et puis familial voilà, pour bien préparer et passer à autre chose, quoi. Je savais que l'USNAC, ça allait être un club. La première saison n'allait pas être facile parce qu'il faut les structures, il faut passer du monde amateur au monde pro. Donc voilà, on avait pris cette décision de partir aller chercher ailleurs, quoi. Et donc, tu te retrouves à Niort, un club où tu vas trouver tout ce dont tu rêvais, que tu désirais. Comment s'est déroulée ton arrivée à Niort? Mon arrivée, ça s'est très bien passé, premièrement. Je pense, j'ai eu Karim au téléphone, j'ai eu le coach au téléphone depuis le Cameroun parce qu'il était en vacances. Et il m'a téléphoné, on a parlé au téléphone pendant un bon moment et il m'a expliqué le projet. Voilà, je suis arrivé comme numéro 1, je dis toujours, voilà, c'est ce qu'il était dire, comme numéro 1 attaquant. Et malheureusement pour moi, avec toute la confiance de ce que j'avais la saison précédente, j'ai perdu ça à cause de la blessure. Bon, voilà, la prépa était très, très, très compliquée parce que j'ai pas pu faire la prépa avec le groupe à cause de ce qui m'est arrivé, la pluvagire. Donc, maintenant, je passe à autre chose parce que je sais que pour moi, ma saison est vraiment ratée, quoi. Donc aujourd'hui, 6 mois après, on peut dire que ça y est, tu as pris tes marques avec cette Ligue 2 et ton entente avec tes coéquipiers fonctionne à merveille. Tout à fait. Premièrement, moi, je cherche toujours à gagner la confiance de mes coéquipiers, qui est très, très important pour un attaquant. Quand on joue avec tes partenaires qui te cherchent, qui te trouvent, qui sait comment te mettre bien dans les bonnes dispositions. Et je pense que c'est très, très important. Premièrement, c'est ce que moi, je cherche toujours, où j'ai pas, où je me retrouve. Et bon, ça a été compliqué pour eux aussi parce qu'ils attendaient Ndo qu'ils ont entendu, ils ont vu, où ils connaissent et tout. Bah, ça n'a pas été le cas. Donc, on a essayé au début de saison, ça n'a pas été le cas. Mais je suis content parce qu'il y a certains qui m'ont toujours donné le courage. Ils m'ont encouragé, ils m'ont soutenu et puis ils m'ont toujours filé les petits mots encourageants, quoi.
Et maintenant, voilà, c'est vrai que depuis la trêve, je me sens bien. Je remercie le bon Dieu qui m'a donné la force, qui m'a vraiment guéri, et aussi le staff médical qui aussi ils ont fait vraiment un énorme travail dessus. Donc là, je me sens bien et ça se voit sur le terrain. Voilà, je prends de plaisir en jouant, quoi. Maintenant, au bout de quelques années de ta carrière, peux-tu nous dire si tu as un meilleur souvenir? Ouais, je garderai toujours plus longtemps possible le souvenir de Luznac, parce que c'est deux passages que j'ai fait là-bas. Et en 2009 et en 2012, j'ai fini toujours meilleur buteur au club et meilleur buteur aussi tout le championnat. Donc voilà, et malgré ce qui s'est passé après, c'est un bon souvenir pour moi, et l'émotion qu'on a eu, on a eu le jour de la montée, et c'est quelque chose de très très fort. Malgré que j'ai connu quelques montées aussi au Havre, monter en Ligue 1 et tout, mais c'était pas aussi fort que parce que je jouais pas beaucoup. Mais le meilleur souvenir pour moi, c'est à Luznac. Et est-ce que tu en as un plus mauvais? Oui, après je peux pas dire c'est un mauvais souvenir pour moi. Ça, j'ai appris les choses, et puis ça m'a servi, ça va me servir au plus long au tout le long de ma carrière. C'est mon passage au Havre, malgré que c'est là où j'ai eu mon premier contrat pro. Euh, j'ai pas pu m'exprimer, mais comme je dis toujours, je suis un joueur qui est toujours patient et j'attends toujours le bon moment. Et malgré que j'ai pas eu là-bas, mais comme je dis, ça va me servir, et ça, c'est ce qui me rend de plus fort maintenant mentalement. André, on connaît les footballeurs un peu superstitieux. En ce qui te concerne, as-tu une manie particulière? Non, pas forcément. Je suis quelqu'un qui est très, très calme. Voilà, je pense déjà à ce que je sais faire, et je pense ce que je dois faire. Et puis non, j'ai pas quelque chose de particulier. Je suis à l'écoute à tout le monde, et puis j'essaie de voir les choses comme ça se produit, quoi, comme ça vient. À cet effet, le club s'est doté très récemment justement d'un entraîneur spécifique pour les attaquants avec Lian Lasland. Qu'est-ce qu'il vous apporte à vous? Bah, on sait très bien que pour cette pose d'attaquant, il faut vraiment la confiance pour pouvoir réussir devant le but et aussi dans la surface. C'est un grand joueur, c'est avec beaucoup d'expérience, et il nous a amené quelque chose de fantastique. Depuis son arrivée, on voit le but voilà, qui enchaîne. On ne peut pas dire qu'il a tout changé d'un coup, mais en force de nous parler, de nous faire répéter les gestes devant le but, de nous mettre en confiance. Voilà, c'est quelque chose que nous, les attaquants, on a vraiment besoin, et je tiens à le remercier, et j'espère qu'il va rester le plus longtemps possible au club, parce que nous les offensifs, surtout les attaquants, on a besoin de personnages comme ça. Donc André, on sait que tu as signé un contrat de 3 ans. Peux-tu nous définir tes ambitions prochaines avec le club niortais? Partout où je passe, j'ai toujours cette ambition de créer quelque chose voilà, de niveau, de faire parler de moi, faire parler du club, et puis voilà, changer d'air. Et je suis arrivé ici, on m'a parlé de Milano Sala, il a fini avec 19 buts, si je ne me trompe pas. Et comme quoi j'ai un lourd tâche à porter et tout, mais je ne suis pas le genre de joueur qui a la pression. Je sais gérer toutes ces choses, et je sais de quoi je suis capable de faire. Donc pour moi, c'est vraiment de créer une histoire avec le Chamois. Et voilà, gagner aussi la confiance du monde et du coach, et aussi mes coéquipiers, quoi. As-tu un dernier message à faire passer? Bon, voilà, pas grand-chose, juste que bon, le maintien est acquis. Maintenant, faut bien se préparer pour la saison prochaine. Et voilà, quel que soit les joueurs qui vont rester ou les autres qui vont arriver,
Le plus important, c'est de former un groupe très très solide et solidaire. Et puis voilà, aussi à tous ceux qui m'ont encouragé, tous ceux qui étaient derrière moi au moment difficile, je tiens à les remercier et que voilà, que Dieu soit avec moi toujours et pour toute ma vie. Je tiens vraiment à Dieu et je remercie Dieu pour tout ce qu'il fait dans ma vie. C'est tout ce que je peux dire.